Écoutez un de vos camarades de jeu à l'UMP, il s'appelle Jean-Pierre Raffarin, il est sénateur. Écoutez. Jean-François Copé est à peu près dans la situation de François Hollande, en effet, aujourd'hui. Donc c'est une situation qui n'est pas souhaitée, mais qui n'est pas particulièrement originale. C'est quelque chose qui est difficile. Voilà, ça c'est toujours pareil. Hein. Les balles, elles viennent toujours, les plus mortelles, elles viennent de ton camp, de toutes les manières. Monsieur le député maire, Raffarin dit Copé c'est Hollande, impopulaire comme jamais. Quoi. Ben oui, c'est vrai que Copé est impopulaire depuis son élection un peu curieuse, mais ratée. Il dit la vérité alors, Raffarin. Non, oui, en l'état actuel des choses, les sondages. C'est bien d'avoir des gens comme ça dans sa propre famille. De toute façon, Copé ne se fait aucune illusion, il sait très bien ce qui se passe et il remonte, il est courageux. À la différence de Hollande, qui lui se dégonfle à chaque opération. C'est clair, parce que Copé il cède pas, il se bat, il continue, il s'enfonce même auprès des médias. Mais il y a deux catégories d'hommes politiques. Il y a les hommes politiques qui se dégonflent au premier pétard de travers, et puis il y a des types qui continuent parce qu'ils y croient. Pourquoi vous voyez de la pierre ? Non, mais il y a deux catégories, ceux qui s'enfoncent, ceux qui se dégonflent. Mais oui. Regardez d'ailleurs le front de gauche. Regardez Mélenchon, il est courageux, et qui ont la confiance. Mais il réussit pas, mais pourtant il est courageux, Mélenchon, mais il réussit pas. Parce que ça pose quand même un problème de leadership pour l'UMP quand on a quelqu'un aussi. Parce que vous pouvez pas dire problème pour la France avec une personnalité impopulaire comme François et problème pour l'UMP avec quelqu'un d'impopulaire comme Copé. Le problème dans le parti politique, et d'ailleurs je constate que Raffarin soutient plutôt Copé d'ailleurs entre parenthèses. C'est bien des soutiens comme ça, il en faut beaucoup. Et c'est autre chose que d'avoir un président de la République qui est inaudible et un gouvernement qui ne gouverne plus. Mais du coup ça rend le chef de l'opposition inaudible.